Bonjour à tous. Nous allons donc débuter notre culte pour ce deuxième dimanche de l'Avent qui nous prépare à la fois à la première venue de Jésus à Noël et à la fois à sa seconde venue dans le futur. Notre secours ce matin encore est dans le nom du Seigneur Dieu qui était, qui est et qui vient. Jean-Baptiste nous dit, cette voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert nous dit « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Je vais donc prier pour remettre ce culte au Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que ce matin encore, c'est toi qui nous accueilles dans ta maison pour penser à ta première venue sur terre où tu as choisi de venir humblement. Tu as choisi de naître dans une étable plutôt que dans un palais. Tu as choisi de vivre modestement parmi nous, de partager toutes nos souffrances, toutes nos épreuves. Et tu sais, Seigneur, que dans notre Église, il y a des épreuves et des gens éprouvés. Merci, Seigneur, parce que tu es venu nous manifester ta compassion. Et je te remets vraiment ce culte ce matin pour que nous puissions penser à ton amour pour nous et que nous puissions te chanter avec joie ton avènement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous propose de vous lever pour ceux qui le peuvent et qui le veulent pour prendre un premier chant qui s'appelle « Aube nouvelle ». Aube nouvelle. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais maintenant appeler Pierre pour allumer les bougies pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Et je vais aussi appeler Elena pour nous lire 2 versets du prophète Ésaïe au chapitre 9. Merci Elena pour ton courage et pour l'honneur que tu nous fais de bien vouloir lire ces 2 versets. Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Peut-être, ouais, devant le micro, ce sera mieux. C'est ce verset-là, et ensuite c'est ce verset, le 5. Juste ce passage, ouais. Tu t'arrêtes à lumière à briller, pardon. Ouais. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, et une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la
souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Merci beaucoup, Elena, pour cette lecture. Donc là, Elena nous a lu une prophétie d'Ésaïe qui date de 700 ans avant Jésus-Christ et qui nous annonce la venue de Jésus-Christ à Noël. Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui a brillé dans nos ténèbres, les ténèbres de nos souffrances et les ténèbres de notre péché. Notre joie est de le louer, toujours et en tout lieu, Père tout-puissant, Dieu éternel, auteur de toute la création. Nous voulons te redire notre amour parce que par amour pour nous, tu as préparé nos cœurs à reconnaître ton Fils comme le Sauveur du monde. Par lui, par Jésus-Christ, la vie éternelle nous est manifestée. La lumière resplendit dans nos ténèbres. C'est pourquoi nous voulons te louer, t'adorer et rendre gloire à ton nom. Amen. Et je vous propose donc de vous lever pour prendre un deuxième chant, Toi qui es lumière, qui précisément fait écho à ce texte que nous a lu Elena, qui parle de Jésus-Christ comme étant la lumière du monde. Toi qui es lumière. Vous pouvez vous asseoir. Alors, suite à ces chants et à cette lecture que nous avons entendue, je vous propose de prendre un petit temps de prière, d'adoration, de louange, d'action de grâce, de remerciement au Seigneur. Donc c'est à vous la parole. Sentez-vous libre de faire monter devant le Seigneur vos prières d'adoration,
que ce soit dans le secret de votre cœur, en silence ou à voix haute. Prions donc pour louer et adorer notre Seigneur Jésus. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la volonté de Dieu à propos de sa seconde venue, de la seconde venue de son Fils Jésus-Christ. Voici ce que nous dit Jésus-Christ à propos de son retour dans l'évangile de Marc au chapitre 13, versets 33 à 37. Jésus nous dit « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Par ces paroles, le Seigneur Jésus nous appelle à une certaine vigilance par rapport à l'attente de son retour et aussi, je pense que c'est l'occasion pour nous d'examiner notre cœur devant le Seigneur, de faire le bilan, où en sommes-nous avec lui. Et donc je vous propose un petit temps de confession et de repentance, un temps de silence pour confesser en silence nos péchés au Seigneur. Prions donc.
Merci Seigneur Jésus, parce que tu sais que nous sommes loin d'être parfaits et même nous sommes profondément pécheurs, mais la bonne nouvelle justement de l'Avent et de Noël, c'est que tu ne nous as pas laissé nous débrouiller seuls avec notre péché, mais tu es venu sur cette terre pour donner ta vie pour nous, sur la croix, pour que nous soyons sauvés et pardonnés de nos péchés. Tu nous dis repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et tu nous accueilles tels que nous sommes, quelle que soit la gravité ou l'étendue de nos péchés. Tu es prêt à nous pardonner si nous nous repentons et si nous croyons en toi. Et c'est pourquoi je vous propose de prendre un troisième chant, et nous pouvons rester assis pour ce troisième chant qui est un chant de repentance et en même temps d'invitation au Seigneur Jésus de venir dans notre cœur. Ce chant s'appelle « Tel que je suis », tel que je suis. Nous pouvons maintenant nous lever pour recevoir l'annonce du pardon de la part du Seigneur. Recevons donc dans la foi ces paroles d'espérance que le Seigneur, au travers du prophète Ésaïe, nous adresse. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous. Car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui l'attendent. Car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. Ton maître ne se tiendra plus à l'écart. Tu verras ton maître de tes propres yeux. Ces paroles sont extraites du prophète Ésaïe, chapitre 30, versets 18 à 20. Alors nous pouvons rester debout pour le prochain chant qui s'appelle « Nous t'adorons ». Comment ne pas adorer un tel Dieu qui nous témoigne un tel amour? Nous t'adorons.
pouvez vous asseoir. Et je vais maintenant appeler Anne-Marie pour la prochaine lecture. En fait, cette lecture, c'est un chant, un cantique que la Vierge Marie a prononcé alors qu'elle était encore enceinte de Jésus. Et ce cantique se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 46 à 55. Donc, évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 à 55. Du coup, tu préfères... Ok, très bien. Plus gros. Ok, ça marche. Marie dit : Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Merci Anne-Marie pour cette lecture, où nous voyons Marie qui magnifie le Seigneur Jésus, qui est déjà dans le ventre, qui est déjà dans son ventre. Et comme Marie a glorifié Jésus, nous pouvons à notre tour glorifier Jésus avec un nouveau chant, un nouveau cantique qui s'appelle « Gloire à ton nom, Jésus ». Et pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, nous pouvons nous lever pour chanter ce 5e chant « Gloire à ton nom, Jésus ». Alors nous pouvons rester debout pour dire tous ensemble la confession de foi du credo des apôtres, donc que nous pouvons dire tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Et donc nous allons prendre un 6e et dernier chant, « Qui donc dans le ciel ?» Qui donc dans le ciel ? Vous pouvez vous asseoir. C'est maintenant le temps de l'offrande. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit « C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de moi que procèdent tous les biens. » Donc nous voyons que finalement, tout ce que nous allons donner ce matin au Seigneur, c'est déjà lui qui nous l'a donné. Et en fait, nous ne faisons que lui redonner ce qu'il nous donne, que chacun, que chacune se sente libre en son âme et conscience de donner ou de ne pas donner, et de donner suivant son cœur, puisque le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Je vais donc peut-être demander à Gérard pour recueillir l'offrande. Merci Gérard. Merci. Et je vais donc prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Dieu très bon, tout nous vient de toi. Nous ne pouvons t'offrir que ce qui t'appartient déjà. Accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et avec amour.
pour ton service. Amen. Je vais maintenant prier pour Catherine et pour les enfants, si les enfants veulent bien venir sur le devant. Même s'ils sont timides, et je les comprends. Moi-même, je suis timide, donc... Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais d'avoir des enfants parmi nous. Nous avons tout à apprendre d'eux, par leur innocence, par leur confiance, par leur humilité. Et tu as dit même, Seigneur Jésus, que nous devions leur ressembler si nous voulions entrer dans ton royaume. Tu as un amour particulier pour les enfants, tu l'as manifesté durant ta vie terrestre, alors que les disciples ne voulaient pas que tu bénisses les enfants, toi tu les as bénis. Alors je te prie vraiment de conduire Catherine dans ce moment de partage avec les enfants. Dispose leur cœur à comprendre, à recevoir ce que tu veux leur dire ce matin et à recevoir ton amour pour eux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors c'est maintenant le temps de la prédication. Comme vous le savez, nous sommes dans la période de l'Avent, où nous commémorons l'avènement, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons lire un psaume qui justement nous parle de la venue de Jésus-Christ, le psaume 72. Et en fait, ce psaume nous parle à la fois de la venue du roi Salomon et aussi de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, ce ne sera que la première partie, c'est-à-dire que je vais surtout étudier la prophétie concernant le roi Salomon, mais toujours en parallèle avec Jésus-Christ, au niveau des ressemblances et aussi au niveau des différences. Et le dimanche prochain, je parlerai donc, à partir de ce psaume, de la première venue de Jésus et de sa deuxième venue. Donc, lecture du psaume 72 ce matin. Un psaume prophétique. Alors, de Salomon ou pour Salomon, suivant les traductions. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Que le roi vive, on lui donnera de l'or de Séba, on priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban.
les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Jusqu'ici donc la lecture de la parole de Dieu ce matin, et je vais remettre cette prédication au Seigneur. Merci mon Dieu pour ce psaume prophétique ce matin, où tu nous parles déjà de la venue du roi Salomon, qui était comme une anticipation de ta propre venue à toi. En même temps, Seigneur, nous savons que le roi Salomon est loin d'avoir tout fait bien, que certes, il t'a ressemblé sur certains aspects de sa vie, mais il s'est aussi gravement éloigné de toi sur d'autres aspects de sa vie. Et c'est pourquoi ce psaume 72 ne nous annonce pas seulement la venue du roi Salomon, mais aussi la venue d'un roi bien plus grand que Salomon. Et ce roi, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons maintenant. Toi qui es venu il y a près de 2000 ans, toi qui es venu mener la vie parfaite que nous n'aurions jamais pu mener, toi qui es venu nous témoigner de ton amour, toi qui es venu particulièrement pour les malheureux de cette terre, pour les pauvres, pour les faibles, pour tous les laissés pour compte, tu leur as témoigné un amour particulier. Nous le lisons quasiment à chaque page des évangiles. Alors ce matin peut-être, certains d'entre nous sont dans la peine ou dans l'épreuve. Veuille nous apporter aussi une consolation au travers de la lecture, de l'étude de ce psaume 72. Veuille disposer nos cœurs à chacun, veuille parler au travers de moi, par ton Saint-Esprit, pour délivrer le message que tu veux délivrer. Puissions-nous tirer des leçons, des échecs de la vie de Salomon, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors juste quelques mots de contexte. D'abord, il convient de signaler que le psautier, c'est-à-dire tout le livre des psaumes, contient très exactement 150 psaumes. Et en fait, il est divisé en 5 livres. Et là, donc, avec le psaume 72, nous sommes dans le dernier psaume du 2e livre des psaumes. Alors cela a son importance parce que c'est un psaume de conclusion, c'est un psaume d'espoir, par rapport au psaume 42 qui ouvrait le 2e livre et qui était plutôt un psaume de désespoir, où le psalmiste, l'auteur du psaume, se lamentait justement, il était vraiment abattu. Et là, en fait, la conclusion de ce livret, c'est que Dieu va envoyer un roi très spécial, un roi pas comme les autres. Et c'est ce qui donne le titre à ma prédication ce matin. Ensuite, comme vous le savez peut-être, le mot psaume en hébreu veut dire louange. Et ici, il s'agit bien sûr de la louange de Dieu en réalité, et non pas d'un simple roi humain, mais d'un roi divin, c'est-à-dire le roi des rois, le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, les psaumes royaux, comme le psaume 72, le psaume 2 ou le psaume 45, ces 3 types de psaumes nous parlent tous de Jésus-Christ, et ils ont tous été écrits à peu près 1000 ans avant sa venue. En ce qui concerne l'auteur du psaume, il y a des discussions parmi les commentateurs. Est-ce que c'est David qui l'a écrit? Est-ce que c'est Salomon qui l'a écrit? Parce que dans la plupart des traductions, vous avez 2 Salomon au début du psaume, mais en réalité, la préposition en hébreu, qui est traduite par 2, peut se traduire aussi par « pour ». Donc ça peut être un psaume que le roi David a écrit pour son fils Salomon. Quoi qu'il en soit, nous avons dans ce psaume 72 ce qu'on appelle une prophétie à triple accomplissement, comme souvent c'est le cas dans la Bible. Le premier accomplissement de cette prophétie, c'est l'avènement du roi Salomon. Le deuxième accomplissement, c'est la première venue de Jésus-Christ. Et le troisième accomplissement, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ. Alors ce matin, je vais simplement parler du roi Salomon, comme je l'ai dit, en parallèle avec Jésus-Christ et aussi en contraste avec Jésus-Christ. Et la prochaine fois, je parlerai de la première venue et de la deuxième venue de Jésus-Christ. Donc, la prière principale du psalmiste pour Salomon est que Dieu lui donne son esprit de justice ou de jugement afin de juger comme Dieu juge. Or, il faut savoir que
au Proche-Orient ancien, en Israël, une des fonctions principales du roi était de rendre la justice. En fait, le roi était censé refléter la justice de l'Éternel, qui est le véritable roi d'Israël. Alors déjà, il y a une application pour nous ce matin, parce que nous-mêmes, le Nouveau Testament nous dit que nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes des rois aux yeux de Dieu. Alors bien sûr, des petits rois, des rois dans un sens spirituel, mais des rois néanmoins à qui Dieu a donné son Saint-Esprit, qui nous aide à discerner le vrai du faux et le bien du mal. Alors cette prière que David fait pour son fils Salomon, combien nous pourrions nous l'approprier aussi pour nous-mêmes, demander au Seigneur qui nous aide à discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On sait par le premier livre des rois que le roi Salomon a demandé la sagesse à Dieu pour gouverner son peuple. En fait, pour la petite histoire, l'Éternel va apparaître en personne à Salomon. Il va demander à Salomon, chose que je pense tous on aimerait que Dieu nous demande, il va lui demander « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Et là, la réponse de Salomon peut nous surprendre parce que je ne suis pas sûr que c'est ce que nous, de prime abord, nous aurions demandé à Dieu. Salomon va dire à Dieu « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » Alors je ne suis vraiment pas certain que si le Seigneur nous avait fait une telle proposition, il nous demande « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ?» Nous aurions demandé la sagesse, n'est-ce pas ? Soyons honnêtes, je pense que nous aurions demandé beaucoup de choses, mais sans doute pas la sagesse. Et pourtant, l'apôtre Jacques nous exhorte dans le Nouveau Testament à demander à Dieu la sagesse, tout comme Salomon l'a fait. Donc, nous-mêmes, nous pouvons demander la sagesse au Seigneur. Ce n'est pas réservé seulement au roi Salomon, mais c'est aussi valable pour nous encore aujourd'hui. Et du coup, Dieu est ravi, vraiment, Dieu est ravi de la demande de Salomon. Et bien sûr, conformément à cette prière du psaume 72, Dieu va lui dire « Mais je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y en a pas eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. » En fait, Salomon, c'était l'homme le plus sage et le plus intelligent de son temps. Et en dehors de Jésus, bien sûr, parce qu'il faut faire exception de Jésus, il n'existera plus aucun homme aussi sage que Salomon sur la planète. Alors on comprend, mes frères et sœurs, pourquoi le monde va si mal, parce que malheureusement, nous ne sommes pas toujours gouvernés par des sages. Vous pouvez parfois le constater dans l'actualité. Alors bien sûr, Jésus sera bien plus sage que Salomon, infiniment plus sage que Salomon, que ce soit dans ses paroles et dans ses actes, parce que Jésus, contrairement à Salomon, il n'aura aucune incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Toujours est-il que le premier livre des rois va nous donner un exemple emblématique de la sagesse accordée à Salomon par le Seigneur. Vous connaissez peut-être cette histoire des deux femmes prostituées qui vont vers Salomon. Et en fait, une de ces femmes prostituées a perdu son bébé et l'autre a toujours son bébé. Et en fait, il se trouve qu'il y a une des femmes qui a pris le bébé de l'autre. Et en fait, les deux, elles présentent leur version et elles disent « Mais en fait, non, c'est elle qui m'a pris mon bébé. » Et l'autre dit « Non, c'est elle qui m'a pris mon bébé. » Et franchement, pour savoir qui dit la vérité, il faut vraiment être dans le secret de Dieu. Et en fait, Salomon, dans sa sagesse, il va dire « ok, je propose qu'on… » Alors c'est un peu violent, mais qu'on coupe le bébé en deux et chacune aura sa part. Et là, en fait, à ce moment-là, la vraie mère, elle va dire « Non, je préfère plutôt que le bébé aille à l'autre, qu'il soit tué. » Et là, Salomon, il dit « voilà, elle, c'est la vraie mère. » Parce que elle peut pas supporter, elle préfère que son enfant soit donné à une autre plutôt qu'il soit tué. C'est donc la réaction d'une des deux femmes qui a permis à Salomon de savoir qui était la vraie mère. Et cet épisode nous est rapporté dans l'Écriture comme ayant rendu Salomon très célèbre. Le livre de Rois nous dit « Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. » Conformément d'ailleurs au verset 5 du psaume 72 que j'ai lu, « On te craindra ». En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Donc on voit dans ce psaume 72 que le roi, son rôle, c'est d'abord et avant tout de faire justice au peuple, et en particulier aux pauvres, aux malheureux et aux faibles. Il y a vraiment une insistance dans pas moins de 5 versets dans ce psaume sur ces pauvres, ces malheureux, ces faibles,
Alors les pauvres, les malheureux, les faibles, en fait, c'est trois façons différentes de désigner toutes les personnes qui sont exclues, toutes les personnes qui sont en situation de précarité. Ça peut être une précarité financière, mais ça peut aussi être une précarité affective. Et en fait, il ressort des écrits de sagesse de Salomon que ce roi, qui était pourtant le roi le plus riche de son temps, avait un certain souci des pauvres. On voit dans le livre des Proverbes, comme dans le livre de l'Ecclésiaste, qui tous les deux ont été écrits par Salomon, que Salomon va plaider la cause des pauvres. Et d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, sous la plume de Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, on trouve une promesse divine incroyable à l'adresse de toutes les âmes charitables. Je vous lis cette promesse, c'est Dieu qui parle. « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Proverbe 19, verset 17. Encore un autre proverbe de Salomon. Salomon va dire « Celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien, mais celui qui détourne les yeux du pauvre sera comblé de malédiction. » Proverbe 28, verset 27. Et nous savons qu'au jugement dernier, nous en parlions lors de nos études bibliques, c'est Pierre qui y avait fait référence, nous savons que lors du jugement dernier, nous serons aussi jugés sur la façon dont nous aurons traité les pauvres, les faibles et les malheureux. Vous savez que Jésus a dit, va dire à certains de s'éloigner de lui parce qu'ils n'ont pas donné à manger à ceux qui avaient faim, ils n'ont pas visité les malades, enfin il va faire toute une liste comme ça pour dénoncer en fait l'égoïsme. Donc en fait, ce psaume nous interpelle aussi sur le cœur que nous devrions avoir vis-à-vis des malheureux. Nous devrions avoir à cœur, nous chrétiens, de nous impliquer davantage pour la cause des plus démunis, pour la cause des malheureux de toutes sortes, particulièrement en cette période de Noël qui arrive bientôt. Vous savez qu'il y a des gens qui vont se retrouver seuls à Noël, il y a des gens même qui vont peut-être même avoir des pensées suicidaires. On sait qu'entre Noël et le Nouvel An, il y a parfois des suicides. Et donc c'est notre rôle en tant que chrétiens d'apporter un peu de chaleur, un peu de l'amour de Dieu à ces personnes en grande détresse. Alors bien sûr, Jésus, infiniment plus qu'à Salomon, va améliorer la vie des pauvres et les secourir. Vous le savez, il va aller vers les lépreux qui étaient considérés comme les parias de la société. Il va guérir des lépreux, il va guérir plein d'handicapés, il va ressusciter des morts, il va faire énormément de bien durant ces 3 années et demie de ministère à tous les malheureux, et j'aurai l'occasion d'y revenir dimanche prochain. Ensuite, le psalmiste nous annonce que Salomon, dont le nom veut dire le pacifique, apportera la paix autour de lui dans tout son périmètre et déjà dans son entourage proche. Donc il avait déjà un nom prédestiné, Salomon, qui veut dire le pacifique. Et effectivement, on voit que Salomon, au début de son règne, il a épargné la vie de ses ennemis, en particulier de son frère Adonijah qui voulait lui voler sa royauté. Il a aussi épargné la vie d'un grand prêtre, Abiathar. Plutôt que de le tuer, il l'a seulement banni et démis de ses fonctions de prêtre. Il a aussi épargné la vie de Chiméi, un autre de ses ennemis. Alors ça peut nous paraître banal, mais dans le contexte de l'époque de Salomon, qui était une époque très dure, c'était assez rare qu'un roi laisse une seconde chance à ses ennemis. En ce sens-là, Salomon n'était pas un roi comme les autres, il n'était pas un roi sanguinaire, mais il était un roi pacifique. Il avait des scrupules à tuer ses ennemis sans leur laisser d'abord une seconde chance. Alors à combien plus forte raison, notre Seigneur Jésus, qui sera un nouveau Salomon en mieux, laissera-t-il de chance à ses ennemis ? Combien de fois, mes frères et sœurs, mes amis, si nous sommes honnêtes, nous nous sommes éloignés du Seigneur, et combien de fois nous avons vu la fidélité du Seigneur, malgré nos infidélités, qui est revenu nous chercher. Et voilà, il y a vraiment un message d'espoir encore ce matin pour ceux qui peut-être passent par la culpabilité, que ces personnes ne se laissent pas accabler, mais qu'elles puissent se repentir et revenir à notre Seigneur Jésus, qui les accueillera à bras ouverts. Et d'ailleurs, lorsque Dieu a demandé à Salomon « Demande-moi ce que tu veux que je te donne », on voit que le Seigneur il va remarquer avec satisfaction que Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Et Salomon a aussi apporté la paix dans le pays dont il avait la juridiction. On lit dans le livre des Rois
Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, durant tout le règne de Salomon. Alors Jésus a dit, vous le savez dans les Béatitudes, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Alors il est assez facile de déplorer la guerre dans le monde. Cela ne mange pas de pain, mais la question que nous pouvons nous poser, c'est nous-mêmes, sommes-nous des artisans de paix au sein de nos familles, parmi nos amis, ou bien au contraire, sommes-nous des artisans de division? Et là, nous avons tous un rôle à jouer. Nous ne pouvons malheureusement pas changer beaucoup de choses dans ce monde qui est déchiré par des guerres. Vous voyez tout ce qui se passe avec les pauvres Syriens qui sont tombés aux mains des islamistes. Vous voyez ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Et voilà, nous sommes attristés par tous ces événements. Mais nous, à notre niveau déjà, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre entourage se porte mieux et pour réconcilier les gens en conflit? Bien sûr, nous savons que la paix apportée par Jésus, aussi bien lors de sa première venue à Noël que lors de sa seconde venue, sera infiniment plus grande que la paix apportée par Salomon. Pourquoi ? Parce que Salomon, il a apporté la paix dans son pays pour un temps seulement, alors que Jésus-Christ nous promet qu'il apportera la paix pour toujours sur la terre. Mais déjà présentement, Jésus nous offre la paix du cœur et la paix avec notre prochain. Je sais personnellement que quand je suis devenu chrétien, Dieu m'a délivré de toute haine envers les personnes qui m'avaient fait du mal, et au contraire, il a rempli mon cœur d'amour, de la volonté de me réconcilier avec ces personnes, et même de demander pardon là où j'avais mal agi. Et la parole de Dieu nous promet que Dieu changera notre cœur de pierre en un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui aime tendrement Dieu et les autres. Autre chose notable dans ce psaume 72, on voit que la paix apportée par Salomon à son époque est intimement reliée à la justice. Il nous est parlé du juste qui fleurira sous son règne. Donc on voit que sous la monarchie de Salomon, c'est la vertu qui a été favorisée et pas la criminalité. Ici, nous sommes dans une sorte d'âge d'or de l'histoire. À tel point que le psalmiste nous dit que l'action juste de Salomon sera ressentie comme une pluie rafraîchissante et fertilisante. Alors il faut savoir que dans le Proche-Orient ancien, la pluie était un signe de bénédiction. Et en Proverbe 19:12, Salomon lui-même va nous dire que la faveur du roi est comme la rosée sur l'herbe. Donc, on voit ici que Salomon sera en faveur à son peuple, et ce roi très spécial sera soucieux de justice, en tout cas au moins au début de sa vie. Il va lui-même écrire dans le livre des Proverbes « Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. » Mais à la fin de sa vie, hélas, le roi Salomon tombera dans l'injustice, et son trône commencera alors d'être déstabilisé. Et là aussi, il y a un enseignement pour nous, c'est que nous avons beau nous dire chrétiens, nous avons beau avoir confessé nos péchés au Seigneur, avoir accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, si nous vivons dans l'injustice, nous pourrons ressentir des conséquences dans notre vie terrestre. Mais à l'inverse de Salomon, Jésus, lui, n'a jamais commis la moindre injustice. Vous voyez, ce psaume 72 qui nous annonce Salomon, nous annonce aussi un roi bien plus grand que lui. Il nous est parlé du fait que Salomon dominera d'une mer à l'autre. Alors il s'agit là en fait de ce qu'on appelle un peu le grand Israël, c'est-à-dire que sous Salomon, en fait, Israël va régner sur tous les territoires que Dieu lui avait promis. Mais cela ne s'arrête pas là parce que le psalmiste nous annonce que la renommée de Salomon sera internationale. La preuve, il nous dit que les habitants du désert lui seront soumis. Alors il s'agit sans doute de peuples nomades des bords du golfe d'Arabie qui passaient pour être en fait les hommes les plus indomptables. Et même eux, Salomon arrivera à les dompter. On voit donc que Salomon aura été un grand chef d'État, un chef d'État très puissant et bénéficiant d'une très grande notoriété. Il nous est parlé des rois de Tarsis et des îles qui amèneront des offrandes à Salomon. Dans le langage de l'époque, Tarsis, ça désignait le bout du monde. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on ne sait pas où situer Tarsis, mais quand on disait aller à Tarsis, ça voulait dire aller au bout du monde. Donc là, ce que nous dit le texte, c'est que des rois du bout du monde reconnaîtront Salomon et viendront même lui faire des offrandes.
Alors quand on lit le livre des rois, on voit que chaque année, Salomon recevait beaucoup d'or, beaucoup de tribus de la part de différents rois, qui sont mentionnés d'ailleurs, les rois de Saba, de Séba, donc qui désignent en fait des régions d'Arabie et d'Afrique. Il nous est dit par exemple que tous les rois, donc ça c'est dans le livre des rois, tous les rois apportaient un tribut à Salomon et ils lui furent asservis durant toute sa vie. Alors ça nous évoque un événement par rapport à la première venue de Jésus. On sait que bien plus tard, Jésus, tel un nouveau Salomon, sera visité par des mages d'Orient qui lui apporteront de l'or, de l'encens et de la myrrhe, non seulement pour lui apporter leur soumission, mais aussi leur adoration. En tout cas, on voit dans ce psaume que Dieu donnera à Salomon des richesses inimaginables, conformément à sa promesse. Lors de sa première apparition à Salomon, Dieu va dire à Salomon, « Je te donnerai en plus », parce que Salomon a demandé seulement la sagesse, il lui dit « Je te donnerai en plus ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. » Donc on voit qu'il y aura vraiment une grande abondance sous le règne de Salomon, une abondance qui est symbolisée dans le psaume 72 par les blés qui abondent et par les épis qui s'agitent. Il y aura également une explosion démographique, un baby boom on dirait aujourd'hui, symbolisé par les hommes qui fleurissent dans la ville. Ce qui semble suggérer que finalement la pauvreté était en net recul à l'époque de Salomon. Salomon était donc l'homme le plus riche de son temps. Donc à l'heure actuelle, c'est Elon Musk. À l'époque, c'était Salomon. Et c'était l'homme le plus sage de son temps. Je ne sais pas si on pourrait dire ça pour Elon Musk. Je vous laisse juge. Il nous est dit dans le livre des rois que le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et par sa sagesse, et que son nom était connu parmi toutes les nations environnantes, qu'on venait que de la part de tous les rois de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, que tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Tout ça, c'est dans le premier livre des rois. Et bien sûr, il y a la légendaire visite de la reine de Saba à Salomon. Et quand la reine de Saba est arrivée, elle a couvert Salomon d'éloges. Elle a dit, mais en fait, j'avais entendu parler de toi, mais je n'imaginais pas que tu avais une aussi grande sagesse, une aussi grande richesse. Elle lui a posé plein de questions et Salomon a pu répondre à toutes ces questions. C'est pourquoi le psaume 72 nous dit que toutes les nations diront ce roi heureux. Et le psaume va jusqu'à avertir ses destinataires que tous ceux qui oseront se constituer comme les ennemis du roi Salomon lécheront la poussière. Et de fait, on voit qu'au début du règne de Salomon, tous ses ennemis ont bel et bien léché la poussière. Déjà ses ennemis de l'intérieur, parce qu'il a réussi à éliminer le général Joab, qui était un militaire ennemi, qui était son ennemi, ainsi que Chiméi, et même finalement son frère aîné Adonijah, après qu'il a tenté de nouveau de lui prendre sa place. Et d'autre part, même ses ennemis extérieurs, puisqu'il est dit que Salomon avait la paix de tous les côtés, donc aussi au niveau international. Et en fait, Salomon, au tout début de son règne, il va mettre ce temps de paix à profit pour construire le temple de l'Éternel, donc pour rendre gloire à Dieu. Mais hélas, à la fin du règne de Salomon, il n'en sera pas de même, et Dieu, suite à sa désobéissance, va susciter à Salomon 3 ennemis redoutables que Salomon ne parviendra pas à vaincre, dont un ennemi de l'intérieur, le roi Jéroboam, le futur roi Jéroboam, qui était au départ son allié et qui deviendra un traître. Alors même si le verset 14 du psaume 72 nous dit que ce roi Salomon rachètera la vie des pauvres de l'oppression et de la violence, peut-être par des négociations, Salomon, en réalité, ne pourra pas toujours y parvenir. Parce que lui-même, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui a sans doute été écrit à la fin de sa vie comme une sorte de testament, Salomon va dire la chose suivante, « J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne ne les console. » Combien ces paroles sont d'actualité. Salomon, malgré toute son influence, n'aura ni le pouvoir ni la force nécessaire pour éradiquer l'oppression au-delà d'Israël. Et même, pire que ça, Salomon lui-même exercera une forme d'oppression
à l'égard de certains peuples cananéens qu'il va vouer à l'esclavage. On lit ça dans le premier livre des rois. Et même à l'égard de son propre peuple, qu'il ne va pas vouer à l'esclavage, mais qu'il va soumettre à des corvées. Il va imposer à son peuple une lourde domination et il va le punir avec des fouets, ce qui perdurera en empire avec son fils Roboam, qui sera un roi tyrannique. Et là, on voit une différence majeure entre le roi Salomon et Jésus-Christ. Jésus-Christ qui sera un roi serviteur, qui sera un roi doux et humble, qui n'opprimera personne, mais qui, bien au contraire, délivrera les opprimés, tous ceux que la société avait bannis, tous ceux sur lesquels les religieux avaient fait une croix, par exemple les lépreux, ou même les personnes qui vivaient dans le péché et qui pensaient qu'il n'y avait plus aucun espoir pour eux. Alors si le psaume 72 ne nous parle pas des mauvais côtés de Salomon, mais seulement de ses bons côtés, c'est parce que, en fait, ces qualités de Salomon préfigurent et annoncent le caractère du futur roi messianique, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le roi David poursuit sa prière pour son fils en disant que le roi vive, sous-entendu qu'il vive longtemps. Il s'agit là de ce qu'on appelle une acclamation royale et d'un souhait de longue vie de la part de David pour son fils. Mais hélas, Salomon n'a pas vécu aussi longtemps qu'il l'aurait voulu. Salomon est mort à l'âge de 59 ans ou 60 ans, et en fait Dieu avait fait à Salomon une promesse conditionnelle quant à la durée de sa vie. Dieu lui avait dit « Si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Malheureusement, sa vie et son règne ont été abrégés à cause de ses multiples désobéissances. Certes, au départ, Salomon aimait l'Éternel, mais dans la suite de son existence, Salomon va complètement dévier. Il va prendre pas moins de 1000 femmes étrangères, dont il reconnaîtra plus tard lui-même dans l'Ecclésiaste qu'il n'en a pas trouvé une seule digne de ce nom parmi ces 1000. Et c'est très étonnant parce qu'en dépit du fait que Dieu était apparu à Salomon à 2 reprises, ça n'empêchera pas Salomon de tomber dans l'idolâtrie la plus choquante dans sa vieillesse. Il faut s'imaginer, Salomon va aller jusqu'à construire des hauts lieux en l'honneur de dieux démoniaques, notamment pour le dieu Moloch, à qui on sacrifiait des enfants. Tout ça parce qu'il voulait plaire à ces 1000 femmes. Mais ne jetons pas la pierre trop vite à Salomon, parce que nous-mêmes, nous ne savons jamais jusqu'où nous pouvons déchoir. Et l'apôtre Paul nous a averti que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Vous voyez que Salomon, il a eu 2 apparitions du Seigneur, et pourtant, ça ne l'a pas empêché de chuter. Ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'en fait, même la plus grande expérience spirituelle que nous pouvons avoir avec le Seigneur ne nous garantit pas que dans le futur, nous n'abandonnerons pas le Seigneur et nous ne nous éloignerons pas du Seigneur. Donc ce n'est pas une expérience spirituelle sur laquelle nous devons nous fonder pour notre fidélité envers le Seigneur, mais c'est plutôt sur notre persévérance avec le Seigneur. Pourtant, on voit le roi David dans le psaume 72 qui dit qu'on priera pour lui sans cesse, et cela ne peut s'appliquer qu'à Salomon parce que notre Seigneur Jésus n'a pas besoin que l'on prie pour lui, et lui n'a jamais dévié de toute sa vie. Mais pourtant, malgré ces prières du peuple, le règne de Salomon s'est mal terminé, parce que ce roi n'était qu'un homme pécheur, comme vous et moi. Et lui-même a déclaré, lors de la dédicace du temple, et dans l'Ecclésiaste, donc à 2 reprises, Salomon a déclaré « Il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché sur la terre ». Alors vous voyez, l'apôtre Paul n'a rien inventé lorsqu'il dit dans son épître aux Romains que tous sont péchés. Le roi David l'avait dit avant lui, le roi Salomon l'avait dit avant lui, et même Jésus lorsqu'il dit que personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Cela nous montre donc que tout être humain a besoin du salut et d'un sauveur, et que Salomon finalement ne réalise pas pleinement l'idéal de la royauté parfaite telle qu'elle nous est présentée dans le psaume 72. Et c'est là où j'arrive à ma conclusion. On voit que ce tableau contrasté concernant Salomon nous annonce un roi infiniment meilleur que lui, puisque Salomon n'aura finalement apporté qu'une justice relative et une paix relative. Salomon n'aura en fait été qu'un précurseur du futur roi messianique,
qui dira d'ailleurs, en parlant de lui-même, « Il y a ici plus que Salomon ». Et ce sera ce que j'évoquerai lors de ma prochaine prédication sur la première venue et la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons donc nous préparer à la Sainte Seine en pensant à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Élevons nos cœurs vers le Seigneur pour nous préparer au repas, à son repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors nous pouvons peut-être prendre un petit temps de silence pour nous examiner nous-mêmes devant le Seigneur avant de prendre la scène. Et si pour l'instant nous ne savons pas si nous sommes vraiment chrétiens, nous pouvons nous abstenir, il n'y aura aucun jugement à ce propos. Prenons simplement quelques temps de silence pour nous recueillir devant le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton Saint-Esprit. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Ce matin encore, reçois notre sacrifice de louange. Seigneur Jésus, merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres, en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Seigneur Jésus, merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc tous ceux et toutes celles qui ont reconnu en Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur
peuvent librement prendre la Sainte Seine. Je vais peut-être demander à Gérard pour la distribution. Merci Gérard. Pendant la distribution, si vous souhaitez faire monter des prières ou des chants vers le Seigneur, n'hésitez pas. Amen. Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble. Rendons grâce à Dieu pour ce repas. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par ta grâce au repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais au contraire, un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain, en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
C'est maintenant le temps de l'intercession et nous avons plusieurs sujets, mais déjà un premier sujet très important dont peut-être certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler. Je vais simplement lire le message que Anne-Marie nous a envoyé parce qu'il résume bien la situation. Donc, c'est un appel à un élan de prière intense pour notre sœur Roselyne Mitchell, qui est missionnaire avec son mari Pierre à Tournefeuille, près de Toulouse. Mardi soir, Roselyne a subi un infarctus à son domicile. Et depuis, donc, elle est hospitalisée et maintenue dans un coma artificiel. Bien que son cœur batte à nouveau avec force, les médecins restent prudents et continuent les évaluations pour mesurer les dommages éventuels et les chances de rétablissement. À ce jour, Roselyne est toujours inconsciente. Les médecins prévoient d'autres examens pour comprendre l'état de son cerveau. Leurs enfants, Roger, Marie-Hélène, Charlie et James, seront bientôt tous réunis avec leur père à ses côtés. Ils ont besoin de nos prières pour le réconfort et la force. Ainsi que l'église de Tournefeuille, où donc Roselyne et Pierre servaient fidèlement, qui traverse aussi cette épreuve. Cette petite communauté est profondément secouée. Donc voilà les sujets de prière que nous pouvons faire monter ensemble devant le Seigneur. Et je vais donc commencer de prier et je vous laisserai prier aussi pour ce sujet. Seigneur mon Dieu, je te prie pour Roselyne Mitchell, afin que tu interviennes puissamment pour sa guérison, pour son rétablissement complet, si telle est ta volonté. Seigneur mon Dieu, je te prie également de soutenir Pierre Mitchell et leurs enfants, afin qu'ils trouvent ton réconfort, ta paix, ta force dans cette terrible épreuve. Je te prie également pour l'église de Tournefeuille, pour sa protection spirituelle, pour son unité et pour sa foi face à ces épreuves. Je te prie de protéger ces missionnaires et cette église contre les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Oui. Amen. Oui, Seigneur, particulièrement en cette journée où nous avons appris que Damas a été prise, je te prie que vraiment tu viennes au secours des Syriens, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, que par ta grâce, ils ne passent pas d'une oppression à une autre oppression, peut-être même pire, Seigneur. Je te demande vraiment que les nouveaux propriétaires du pouvoir, entre guillemets, en Syrie, puissent bien traiter leur peuple, Seigneur mon Dieu, et ne pas persécuter tes enfants, les chrétiens. Je te demande vraiment de venir au secours de ce pays, comme d'ailleurs aussi de l'Afghanistan et de tant d'autres pays qui sont dans la tourmente, Seigneur mon Dieu. Je te remets également notre propre pays, la France, avec ce nouveau gouvernement qui doit être formé bientôt, que par ta grâce, tu inspires les autorités par ton Esprit Saint afin de nommer les personnes les moins pires, si je puis dire, les personnes qui auront vraiment à cœur l'intérêt de leur pays et du peuple. Merci Seigneur de garder notre pays par rapport au chaos et à toutes les mauvaises choses qui pourraient venir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je veux aussi te remettre cette personne de confession juive que j'ai croisée à l'arrêt de métro et à qui j'ai un petit peu pu parler de toi et donner un évangile. Je te prie que par ta grâce, tu puisses le bénir et le conduire à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce culte touche maintenant à sa fin. Et donc je vous invite, désolé c'est la fatigue, je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de bénédiction. Bénédiction donc pour cette période de l'Avent. Préparez le chemin du Seigneur, car voici que le Seigneur vient avec puissance. Allez en paix et que Dieu demeure avec vous pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche et je vais laisser la parole à Pierre qui a sans doute des annonces à nous faire. Merci Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre et Roselyne Mitchell, ils étaient dans notre église pendant des années en tant que missionnaires pour le démarrage de cette église. Donc dimanche prochain, nous avons un culte avec un repas fraternel à la fin. Donc vous êtes tous invités à ramener des plats qu'on mettra en commun pour ce repas. Donc c'est après le culte. Pour l'étude biblique, mardi, je crois que c'est la dernière fois avant les vacances. Après, donc il n'y aura pas d'études alors attendez, 15, le 17, le 24 et le 31, il n'y aura pas d'études bibliques. Et on reprendra le 7 janvier. Mais il y a encore mardi prochain. Et on étudie toujours le livre de la première épître de Jean.
chapitre 4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme annonce? Il n'y a rien d'autre, Anne-Marie? Voilà. Ok. Mais bon dimanche à vous.